Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 27 juin 2024. On se fera un petit point en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser aujourd'hui INJ. Je remets en jeu Ton contre Ondo. C'est vous qui décidez pour l'analyse de demain. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et puis aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser la semaine prochaine. Juste avant de commencer l'analyse, je t'invite à rejoindre notre plateforme de copy trading 100% automatisée et sécurisée. Tu conserves 100% des gains et tout ça sans rien faire. On est déjà plusieurs centaines d'utilisateurs et bientôt on sera plusieurs milliers. Donc je t'invite à nous rejoindre. Pour ce faire, tu dois descendre dans les commentaires de la vidéo et cliquer sur le premier lien épinglé. Ensuite, tu arrives sur cette page. Tout d'abord, si tu n'es pas inscrit sur BitGet via notre lien partenaire, je t'invite à le faire. C'est obligatoire pour rejoindre le copy trading. Et en plus de ça, BitGet t'offre jusqu'à 8000 $ de bonus. Une fois que c'est fait, tu cliques sur le deuxième lien, rejoindre copy trading. Tu inscris ton prénom, ton email, ton identifiant BitGet, tu cliques sur rejoindre et par mail, tu recevras un accès à la plateforme. Il ne te reste plus qu'à cliquer sur le troisième lien, configurer le copy trading. C'est une petite vidéo qui t'explique absolument tout. Allez, c'est reparti pour l'analyse. On est de retour et c'est parti pour l'analyse du Bitcoin. Du coup, alors, le BTC, petit signal baissier hier qu'on avait vu ensemble après la prise du sommet daily, juste ici. Donc là, je vous ai remis l'indicateur qui vous montre les sommets et les plus bas daily. Donc on est venu chasser ce sommet daily juste ici, on en avait parlé au sein de notre range, et ce qui nous a permis de venir légèrement dans l'imbalance baissière qui s'est formé. Et depuis, on a eu un petit signal baissier que je vous ai indiqué ici. Le marché l'a retesté et a déclenché une jambe baissière. Alors, pour moi, il n'y a plus rien à tester au nord. Sur cette jambe baissière, je parle bien sûr des objectifs plus hauts, hein, par exemple 64 500, on y reviendra, etc. Quand, je ne peux pas encore vous dire, je ne sais pas, mais ça sera des objectifs pour plus tard. Mais là, actuellement, en tout cas, sur cette jambe baissière, vous voyez que toute l'imbalance a été travaillée. On a également chassé tous les stops ici. On a pris ce sommet. Hop, juste ici, on a pris les stops. Ici, ce que je vous expliquais hier, c'est que c'est une grosse résistance car le marché a pris absolument tous les stops et il n'a rien laissé derrière lui. Vous voyez, hop, on a fait que des bougies baissières derrière. On a eu la formation d'une petite imbalance ici qui a été comblée sur ce signal ici qui est assez puissant. On reteste, continuation baissière. Alors, pour moi, le prix, il n'a rien laissé au nord. Déjà, sur cette jambe, tout a été travaillé. Sur cette jambe ici, je ne vois aucune imbalance. Ok, peut-être qu'il y en aura en 15 minutes, etc. Et ça, je pense. Voilà, par exemple, ici, on avait une. Elle a été comblée. Ici, il y a une petite zone d'imbalance. Pareil, ça a été travaillé. C'est pas comblé totalement, mais ça a déjà été travaillé. Donc, techniquement, le marché fait ce qu'on appelle du rebalancing, c'est-à-dire qu'en gros, il crée des imbalances, il les retravaille et il repart plus bas. Donc oui, comme je dis, pour moi, il y a, en tout cas, de ce que j'ai sous les yeux, il n'y a rien à retester plus haut. Si on va plus haut, c'est qu'à ce moment-là, on veut squeeze plus fort et à ce moment-là, les objectifs seraient, je pense, le sommet des 63 350 $, voire éventuellement cette zone de consolidation ici, les 64 500, si on y va, ok. Mais là, dans l'idée, c'est de se dire que, ok, sur cette jambe baissière, tout a été retravaillé et on a des imbalances plus basses qui, ici, ont été rebossées. Ici, on avait une imbalance qui a été retravaillée. Ici, on a créé une imbalance en 15 minutes qui a été comblée hier. Donc là, le marché s'attaque à combler ce qu'il a pas comblé au sud. On a notre low daily qui s'est créé juste ici. Donc ça, c'est le plus bas de mercredi. Au niveau des 60 692 $, ça m'étonnerait qu'on soit en train de poser un bottom comme ça. Premièrement, la zone, ça correspond à rien. Sachant qu'en plus de ça, on a ce qu'on appelle une zone d'equal low, c'est-à-dire qu'on a deux creux qui sont au même endroit, quasiment, donc relative equal low. Ça m'étonnerait qu'on laisse tout ça intact, si on était amené à repartir au nord. Donc là, je pense qu'on est en train d'aller combler les inefficiences au sud. Donc il y a celle-ci qui nous attend, 60 600 $ à peu près. Ça me semble être le prochain objectif. On aura ce plus bas daily au sein de notre range pour ceux qui s'en souviennent. N'oubliez pas que le prix est dans un range avec cette bougie baissière ici, entre 63 350 et le plus bas actuel, 58 250 $. Et donc on a le plus bas daily juste ici, à 60 250 $ que vous pouvez retrouver ici sur notre indicateur. Ok, ça aussi, ça devient un objectif. Et pour moi, l'objectif, c'est de revenir travailler cette zone d'inefficience. J'en ai déjà parlé hier. Si le signal baissier ici se confirmait, pour moi, c'est un petit peu l'objectif du prix. Et ici, c'est de ramener ce prix dans les 59 960 $. Donc, je pense que c'est l'objectif. Maintenant, le prix est toujours en train de travailler ce breaker haussier ici qu'on a eu. Donc, c'est une zone qui est quand même assez forte. Je ne peux pas dire qu'on l'a perdu. Ok, on est en train de la bosser. Si on s'installe dessous, on dira que ce breaker est perdu. Donc ça nous facilitera l'accès
à cette zone de prix. Maintenant, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on a des news échos qui sont quand même assez importantes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui et demain, c'est assez chargé en news échos et généralement, le marché, ce qu'il fait pendant les jours de news échos, il va s'attaquer, et c'est pour ça que je vous l'ai mis sur l'indicateur ici, il va s'attaquer au plus bas et au plus haut daily. Donc éventuellement les plus bas et les plus hauts bien évidemment. Et ici, pour l'instant, vu que le flux est baissier, on pourrait se dire ok, au minimum on va aller chercher ce low daily ici à 60 600. Le plus haut daily actuel, il est, l'indicateur ne l'a pas encore indiqué je pense, mais il est là à 62 444 $. Du coup je vais l'indiquer moi-même. Non, non c'est bon, c'était la journée de mercredi, ça, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ici, cette journée n'est pas encore clôturée, donc oui, non, c'est bon. C'est bon, c'est vrai que le plus bas a été formé en pleine nuit, du coup j'ai l'impression que c'était pas hier, mais c'était bien hier. Et du coup, le plus bas daily 60 700, le plus bas daily 60 200, et les news échos, c'est assez important, hein. Chiffre du PIB en trimestre, également inscription au chômage, bon ça c'est tous les jeudis, on s'en fout un peu, enfin pas on s'en fout, mais comme je vous disais, tant que le marché restera dans ce gros range ici, de data normale, bon, à part si on a 300 000 ou 350 000, là où il y aura un gros décalage et là le marché le pricera, mais là actuellement il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel. Et on a aussi le pending home sales, donc ça ici c'est assez intéressant pour avoir un petit état d'idée du marché immobilier qui représente aussi un petit peu la force de l'économie. Il faut savoir qu'une bonne économie c'est un marché immobilier qui est fort. Le marché immobilier a beaucoup régressé, non pas en termes de prix mais surtout en termes de nombre de ventes aux États-Unis parce que les taux sont beaucoup plus chers. Donc les Américains qui sont habitués à énormément consommer à crédit, enfin bon là c'est un achat immobilier donc quasiment tout s'achète à crédit, mais voilà, vu que les taux sont élevés, les prix et que les prix baissent pas, les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter de nouvelles maisons, donc à ce moment-là, les ventes ont pas mal baissé. Et demain, data importante, Core PCE, je dirais même que c'est la data la plus importante qui arrivera demain. Donc, il faudra s'attendre à de la volatilité. Maintenant, on peut pas prédire ce qui va se passer à l'issue de news parce que autant on a une news qui est très on a un chiffre qui est magnifique et tous les assets à risque se mettent à partir en flèche, ça c'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Maintenant si on ignore les news et qu'on fait juste un point de vue technique, on a une reprise baissière qui s'est mise en place et son objectif je pense ce sera au minimum les 60 200 pour aller chercher cette zone d'imbalance sous les 60 000 à 59 900. Pour moi c'est un peu l'objectif du prix et ça lui permettra de revenir tester ce V-bottom ici d'ailleurs et on reviendra également tester probablement la zone de rechargement ici pour essayer de rentrer dans une consolidation et de former un creux ascendant en attendant une direction plus claire du prix parce que bon le marché a quand même déjà été pas mal stressé. Maintenant, je rappelle qu'en daily, la prochaine grosse zone de stop, si le bottom n'est toujours pas trouvé ici, ça reste ce lot des 56 600 $. Et pour l'instant, on ne peut pas encore dire bottom is in. Peut-être que c'est le cas, je sais pas, mais en tout cas, d'un point de vue technique, il est compliqué de le confirmer. Comme je vous disais, en horaire, on avait des signaux qui sont intéressants, qui, moi, m'invitent à penser qu'on peut se mettre à ranger. Maintenant, de là à former un bottom, bon, ça, on verra bien dans les prochains jours. Pour aller sur ETH, juste ici, alors, Ethereum, on va attendre que les plus hauts daily, voilà. Donc on a 3 sommets daily qui sont proches les uns des autres avec cette zone d'imbalance daily. Ça serait une bonne zone à venir chercher pour faire de la continuation baissière. Donc à un moment donné, voilà, ETH il viendra chercher cette zone quand on peut pas vraiment savoir. Maintenant, ETH reste quand même un peu plus fort que Bitcoin, on va pas se mentir. C'est surtout ETH BTC qui nous montre ça. Maintenant, BTC est faible contre l'USDT, donc Bitcoin aussi, mais enfin ETH aussi, mais en tout cas voilà, ETH est un peu fort contre Bitcoin, donc ça lui permet de tenir contre le dollar, on va dire. Et ce que je surveille toujours, et ça ira assez vite sur ETH, personnellement, c'est ce range, et je pense que si on est amené à faire une continuation baissière, on va d'abord venir chercher tous ces sommets daily ici, pour revenir chercher ce qu'on appelle ici notre breaker, venir dans cette zone d'imbalance baissière pour faire à ce moment-là un retravail de cette mèche, voire une continuation baissière pour aller chercher cette zone ici, entre 3170 et 3070 $. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette zone est intéressante ici, là, toute cette zone d'inefficience pour travailler le prix, pour former une prochaine vague haussière. Donc, autant le bottom, ici, on peut pas vraiment savoir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette zone d'inefficience, surtout à l'aube d'un trading d'ETF sur Ethereum, elle est plutôt intéressante pour essayer de pricer une seconde jambe haussière. Maintenant, il y a quelque chose que je surveille avec attention, c'est que Grayscale ont 10 milliards de dollars d'Ethereum. Et on ne connaît pas encore leurs fees. Et si leurs fees elles sont élevées sur leur ETF, vous voyez ici, ils ont 9,9 milliards sous gestion, donc j'arrondis à 10. Si leurs fees elles sont élevées, donc par exemple là les fees de leur trust c'est à 2,50, mais si l'ETF c'est aussi à 2,50, il y en a plein qui vont vendre l'ETF
de Grayscale pour aller sur d'autres ETF, voire même de pas aller sur d'autres ETF. Donc on pourrait avoir des outflows au début, donc une pression vendeuse au listing des ETF. Donc ça, c'est un scénario à ne pas négliger. Il faudra voir justement s'il y a assez de pression acheteuse pour combler ce que Grayscale vont vendre, parce qu'il y a beaucoup de clients du côté de Grayscale qui vont vendre. Donc ça sera assez important. Et je me dis que dans le pire scénario, si jamais il y a de grosses ventes du côté de Grayscale et que ça crée beaucoup de pression sur Ethereum, le prix pourrait éventuellement aller chasser cette zone de consolidation ici. Et là, je pense qu'on reverra des inflows et qu'il y a pas mal d'institutions en fait qui pourraient attendre que Grayscale vende. Se dire, ok, les prix vont baisser, on va attendre que la pression vendeuse de Grayscale s'estompe pour nous acheter en face et être tranquille et ne pas se manger une pression baissière dans la tête. Donc c'est une idée que je me donne. Non, je dis pas que ce scénario arrivera. Hein. Personnellement, je suis toujours concentré sur le retravail ici de cette zone d'inefficience. Quand on était ici, on en parlait, hein, qu'on viendrait probablement bosser cette zone avant de faire quelque chose d'haussier. Maintenant, on y est. Je ne vois pas encore de signal de bottom, mais je vois un Ether qui est plus fort que Bitcoin quand même sur ce mouvement baissier. Mais voilà, je reste quand même assez prudent et j'oublie pas ici que j'ai un signal fort, j'ai une zone d'inefficience, qu'à tout moment le prix peut juste aller prendre les stops et aller chercher un petit peu plus bas et continuer de travailler cette zone d'inefficience et de revenir chercher cette zone de prix. Le scénario où on chasse la consolidation, c'est le scénario où on se mange des outflows assez forts du côté de Grayscale et je pense que le bottom sera là en cas de scénario ETF vente agressive au lancement. Et pour finir avec ING, alors, ING, grosse phase de hausse. Pour moi, ING, c'est un asset qui colle un peu à beaucoup de narratifs. Premièrement, l'IA. Deuxièmement, les real world assets, puisque ça permet de faire de la tokenisation. Et donc, on pourrait, par exemple, faire de la tokenisation TradFi, donc de finances traditionnelles. Hein. Grâce à ING, il serait peut-être possible, je sais pas moi, d'avoir du trading d'Apple en crypto-monnaie, par exemple, de détenir l'action Apple, mais... sur un wallet par exemple, ça pourrait tout à fait être possible, ou de lancer le trading d'indices, d'actions, etc. Et en plus de ça, ils sont un peu dans l'IA. Donc on va dire que c'est un gros narratif et c'est ce qui explique qu'on a eu une première phase assez haussière. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'altcoins qui ont performé autant comme ça à notre première phase de cycle haussière. Je pense qu'on est sur une première phase et qu'on en aura une seconde dans les prochains mois. Et du coup, premier réflexe, vous prenez votre FIB, vous tracez le plus bas, et puis pour pas FOMO jusque tout en haut, ce qu'on fait, c'est qu'on localise nos zones de rechargement, et très souvent, le prix y revient, et surtout sur les altcoins, car ce sont des assets qui sont très volatiles. Et comme par magie et par miracle, on voit que le prix est revenu où? Zone de rechargement, ici, donc entre 21 $ et 12 $. Donc faut savoir que ça va être une zone professionnelle pour recharger, on entre dedans, donc c'est intéressant de commencer à recharger sur ING en créant ici des petites zones d'achat, en fait, des petits buy limit tranquillement pour accumuler doucement. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ici sur ING, maintenant d'un point de vue technique, je ne peux pas encore dire qu'on a trouvé de bottom et malheureusement on a fait quelque chose qui moi personnellement ne me plaît pas, c'est-à-dire que ici on a fait consolidation, manipulation, prise des stops et expansion, et l'objectif de l'expansion c'est d'aller chercher le plus bas en fait de la consolidation. Je vais remettre ça en haut, hop, donc consolidation, ici manipulation avec la prise des stop loss. On fait croire qu'on casse le range mais non, et le prix a dû s'arrêter sur 38,2 je pense. Exactement, donc signal de continuation baissière. Et en plus de ça, derrière, hop, ça c'est la phase d'expansion. Alors personnellement, je pense pas que le bottom est in. Je pense qu'on va au moins les déloger ici, ce plus bas des 18 $. Ça me semble être un objectif par le prix. Et ensuite, tout ce qui sera en dessous sera éventuellement la formation potentielle d'un bottom. Comme on avait fait ici, j'en avais parlé à l'époque, hein, mais c'est exactement la même chose. Consolidation, on nous a fait la même. Manipulation, on fait très souvent ça pour prendre une direction de prix. Opposé, consolidation, manipulation, expansion. Et là, on a une grosse expansion baissière. Donc, on continue ce schéma-là. Donc, dans l'idée, ce serait de se dire que le flux baissier n'est pas terminé et qu'on va revenir tester cette zone de prix ici qui est assez large. Je vais l'encadrer comme ça, juste ici. Donc 14, 18 $, on voit que le prix va s'arrêter sur le swing high précédent. À mon avis, si on retourne sous le swing high précédent, je ne serais pas étonné qu'on vienne prendre un plus bas mensuel, ça veut bien charger ici. Donc que le prix est pour objectif de venir déloger le plus bas du mois de décembre sous les 15 $. Sous les 15 $ et éventuellement, j'ai un plus bas ici de novembre du coup, si je dis pas de conneries, tac, c'est bien ça, sous les 13 $. Donc, en cas de cassure du lot des 18 $ et de continuation de cette expansion baissière, bon, je suis désolé, TradingView bug un peu ce matin, l'objectif serait éventuellement d'aller chercher
sous les 15 $, voire sous les 13,43 $, et que là, en fait, on puisse retravailler ces inefficiences, et là qu'on trouve un bottom. Si cette zone d'inefficience, elle cède ici, il y a de grosses probabilités qu'on vienne sauter le plus bas de décembre et le plus bas de novembre pour aller travailler cette zone d'inefficience ici, qui à ce moment-là, pour moi, sera un bottom très très probablement. Je ne vois pas ING aller plus bas que cette zone ici d'inefficience, donc aller à la limite chasser ces petits lots de consolidation ici, sachant qu'on y a des plus bas. On a des plus bas mensuels qui traînent par là. Ça me semble pas impossible, ok? Ça me semble vraiment pas impossible pour ensuite avoir trouvé un bottom. Donc si jamais cette zone d'inefficience, elle cède, je pense qu'on pourrait se diriger vers celle-ci au cours de l'été et que là, ce sera notre bottom définitif, donc autour des 78,6. Aussi, les altcoins, des fois, peuvent retracer jusqu'à 88,6 dans les cas extrêmes, hein. Donc là, ça me semble assez bas quand même, 7 $. Déjà, ça me semble assez bas, honnêtement, quand je vous parle de 12, 13 $, mais bon, encore une fois, on est à l'abri de rien, on serait sur une baisse de 44%, mais je pense que là, ce serait le bottom. Quoi qu'il en soit, qu'on bottom ici ou ici, dites-vous que si vous croyez au projet d'ING, si vous êtes bullish sur une continuation cyclique et haussière, mettre des ordres d'achat comme ça en spot, ça peut être intéressant. Et là, je vous parle pas de DCA, je vous parle juste de créer une position. Vous savez pas en fait jusqu'où le prix peut baisser. Au lieu d'accumuler un trend baissier comme on le fait en DCA, on achète toutes les semaines un actif qui fait que baisser. Non. Là, on a un objectif, c'est de dire, ok, on arrive dans une zone de bottom potentiel. Maintenant, je ne sais pas où est-ce que ça sera exactement. Je vais étaler quelques ordres comme ça, histoire de me faire fil. Mais je vais pas faire un DCA qui va durer des mois et des mois. Ok, l'objectif, c'est juste d'acheter de bons prix. Je regarde si j'ai des signaux qui seraient intéressants, honnêtement. Non, pas vraiment. J'ai pas vraiment de signal extrêmement intéressant. Bon, j'ai cette zone de prix là, et qui déjà elle doit être bossée. On est en train de la bosser actuellement, donc ouais, toutes ces zones très intéressantes. Mais bon, voilà, les objectifs pour moi seraient de venir chasser le lot des 18, soit en bottom ici, c'est-à-dire que le marché, hop, il fait juste ça. Donc très léger, hop. Ensuite, on a bottom et là, je pense qu'on continuera de consolider jusqu'à repartir dans quelque chose d'haussier. Soit malheureusement, le prix bottom pas ici, et à ce moment-là, il push jusqu'à cette zone. Les objectifs haussiers sur ING, bon, moi je suis sur un actif où je me dis que ça peut facilement rentrer dans le top 10, top 20, donc on serait sur des capitalisations, je pense, assez importantes, mais déjà d'un point de vue mathématique et technique, imaginons qu'on bottom ici, allez, je vais simuler un bottom à 12 $, si on calcule une extension ici de prix, comme objectif haussier en cas de nouvelle ATH, ça serait entre 77 et 94 $. Mais bon, je pense qu'on pourrait aller plus haut en termes de capitalisation. ING, ça peut vite devenir un peu un asset qui rejoint le top 15, top 10 vu ses narratifs, je pense. Donc voilà, je pense que ça a toujours du potentiel. ING, faut surveiller, faut s'y intéresser. Maintenant, on pourrait avoir une petite capitulation là sous cette zone de conso. Tout le monde va flipper, tout le monde va se dire que c'est fini. Puis c'est à ce moment-là probablement qu'on posera un bottom si éventuellement le Bitcoin n'a pas trouvé de bottom ici et que Ethereum également va trouver un bottom sous les 2700. Bon, ça pourrait tirer un peu le marché au sud avec un petit événement de surprise au cours de l'été. Et à ce moment-là, ça sera probablement une phase de capitulation. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le copy trading maintenant complètement automatisé, il n'y a rien à payer, c'est 100% gratuit, il y a une vidéo qui vous explique tout. Sinon, vous cliquez sur le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette petite page juste ici. Vous avez le lien pour vous inscrire sur BitGet avec notre lien partenaire pour être éligible au copy trading. En plus de ça, BitGet vous offre des dépôts des bonus jusqu'à 8 000 $ actuellement, donc n'hésitez pas à en profiter. Ensuite, vous cliquez sur ce petit lien, vous remplissez le formulaire quand vous êtes inscrit sur BitGet avec notre lien partenaire. Si vous êtes déjà inscrit via notre lien partenaire, ça fonctionne, il n'y a pas besoin de refaire un compte. Et si vous n'êtes pas passé via notre lien partenaire quand vous avez créé votre compte, on essaie de trouver une solution pour vous, mais pour l'instant, malheureusement, c'est pas possible, à moins de refaire un deuxième compte, de faire le KYC sur le deuxième compte, etc., etc. Et ensuite, il y a la vidéo qui vous explique absolument tout. J'ai oublié de le préciser dans la vidéo du copy trading, mais quand vous rejoignez le copy trading, quand on va commencer à trader, bah vous allez devenir aussi éligible au VIP en même temps et à la formation gratuite. Donc ça, c'est cool en fait. C'est plutôt pas mal. Donc vous avez du rendement et en plus derrière vous avez de la formation et du VIP gratuit sur le Discord, etc. Donc je pense qu'on peut pas faire mieux. Et puis pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les matins avec un accompagnement personnalisé tous les matins avec les élèves, je fais des briefs, donc ça c'est payant, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous offrent des réductions. Et en plus de ça, vous avez une formation de 19 heures qui vous est offerte pour vous former tranquillement dans votre coin. Tout est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct, vous inquiétez pas. Je m'arrête ici, je vais poursuivre avec les élèves, on va parler un petit peu des altes, un petit peu du marché trading, on va repasser un petit peu en revue les setups qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao ciao.